bipolaire est évidemment très impressionnant parfois. Il y a des explosions, il y a aussi des effondrements. Et donc il faut faire avec. Et je pense que ce qui est le mieux à proposer, c'est la contenance jusqu'à possible, c'est-à-dire entourer, soutenir et écouter la personne jusqu'à un moment où c'est possible, ou sinon il faut passer à quelque chose de plus intrusif. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un monde où on ne s'arrête jamais à penser les choses. On est dans un monde où beaucoup on nous impose de suivre des protocoles. Et je pense que l'être humain est tellement unique et des organisations comme Funambule tiennent compte qu'on puisse librement parler de cette singularité de chaque personne et le temps psychique qu'il a besoin et ce qui serait le cas de figure idéal pour pouvoir le soigner convenablement. Donc la collaboration avec le Funambule s'est faite de diverses manières, c'est-à-dire qu'ayant traité du sujet de la bipolarité, il fallait que je puisse justement rencontrer des personnes ayant le trouble. Et là, j'ai fait la rencontre du Funambule. Alors, le Funambule m'a permis à plusieurs niveaux en fait, de travailler sur le sujet, c'est-à-dire déjà avoir un retour sur le scénario, qui était pour moi très important. Et ensuite, on a intégré des groupes de parole qui nous a permis de comprendre le quotidien d'une personne ayant le trouble bipolaire. Après ça, il y avait tout le travail avec les comédiennes dont Ludivine Sagné, qui elle joue la personne ayant le trouble bipolaire. Et elle a rencontré diverses personnes dans ce groupe de parole. Et ensuite, on a eu des rencontres très spécifiques avec l'une ou l'autre personne, où là, ça a permis à Ludivine de créer le personnage d'Alice. Effectivement, après cette fiction, après La Ruche, mon envie était aussi de pouvoir continuer le travail avec le Funambule et de pouvoir aussi aborder cela à travers un documentaire qui se ferait sur à peu près 1 an de tournage, où je pourrais suivre le parcours, les témoignages de diverses personnes à travers un portrait documentaire que j'espère pouvoir commencer le tournage à partir de mars-avril prochain. Pratiquement, on a fait un petit tour de piste. Allez, chacun a dit son prénom et pourquoi il était intéressé par la pérédance. Et donc, on a eu beaucoup de marques d'intérêt très différentes entre des personnes qui ne savaient pas du tout ce que c'était la pérédance et qui sont arrivées là par hasard. Et puis d'autres qui s'intéressent à la pérédance, qui veulent se former. On a aussi une responsable d'une équipe qui travaille avec des pérédants. Donc voilà, ça a été très varié avec des sujets intéressants. J'ai trouvé ça très enrichissant et intéressant parce que la pérédance, je m'y intéresse depuis peu. Vu que je compte je m'intéresse un peu sur le savoir du soignant et du soigné, ce que l'un peut apporter à l'autre, et j'ai eu pas mal de réponses déjà dans cet atelier que je n'avais pas eu dans la littérature. Je trouve que ça s'est vraiment bien passé. On a d'abord commencé par expliquer un peu ce qu'est la psychoéducation. Puis après, on a vraiment voulu un peu faire circuler la parole à l'aide des cartes Dixit. Donc, c'est des petites cartes imagées où chacun a pu choisir une carte qui représente pour eux la bipolarité. Et donc voilà, on a réussi, chacun s'est introduit un peu
avec cette carte-là et ça a fait circuler la parole. Donc je crois que c'était assez dynamique et très chouette. Le partage était très sincère et voilà, la parole a bien circulé. Les outils ont été présentés. J'ai trouvé très bien, très enrichissant. Je trouve que c'est un atelier qui s'est passé d'abord dans la bienveillance. Tout le monde avait été à l'écoute les uns des autres. Il y a eu beaucoup de manquements qui se sont formulés. Et aussi, ça a débordé des manquements, toutes les frustrations que ça a apportées. Et chacun a pu exprimer une certaine souffrance par rapport à ça. Et avec des points d'interrogation, que va-t-il se passer puisque nous sommes toujours dans cette forte pandémie. Mais chacun a pu dire ce qui le blessait le plus, ce qui le touchait le plus. Je me suis sentie vivante en fait. Ça faisait du bien de pouvoir partager avec d'autres êtres humains. Effectivement, un vécu fait de frustration et de désillusion, puisque voilà, beaucoup de choses nous ont manqué pendant la pandémie, il nous manque encore. En tout cas, cette écoute, cette bienveillance dont parlait Cécile, voilà, et puis cette chaleur humaine, en tout cas, m'ont vraiment fait beaucoup de bien. L'atelier s'est très bien passé. Et parmi les questions qui sont surtout revenues, c'est la question de la famille, donc l'approche de la famille, comment est-ce que la famille conçoit ou alors accepte ou pas la bipolarité d'un proche. Et on s'est rendu compte que jusqu'ici, les familles restent encore honteuses et ça reste encore un tabou au niveau des familles. Ben, en fait, je connaissais déjà l'ASBL Similes de nom. J'ai découvert l'ASBL Étincelle et voilà, en tant que proche d'un bipolaire, je trouve que leur travail est vraiment nécessaire parce que, comme disait Gabriel, il y a cette idée de honte quand on a quelqu'un de proche qui est malade psychiquement, alors que on a tous finalement des problèmes de santé mentale à un moment donné, qu'ils portent un nom ou pas. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait cette psychoéducation, y compris chez les jeunes, pour faire sauter le verrou, tu sais, des tabous et des difficultés de communiquer à ce sujet. Enfin, donc j'ai trouvé ça très intéressant et aussi très émouvant parce qu'il y a eu des partages d'expériences voilà, qui m'ont beaucoup touchée. Alors, on a travaillé principalement sur les émotions. Donc, en fait, les participants des ateliers étaient plus ou moins sensibilisés à la bipolarité. Donc, il fallait trouver un chemin d'ouverture. Et donc, on a travaillé sur les émotions, ce qui est la base nécessaire pour démarrer, quel que soit le dessin ou la peinture. Donc voilà, on a travaillé dans cet axe. Ils ont travaillé spécialement, donc par exemple, pour cet ensemble de visages, vraiment sur la thématique. Et pour l'exposition où ils pouvaient représenter ce qu'ils voulaient comme sujet, là, ils ont sélectionné dans leurs dessins des dessins qui représentaient des sélections, des émotions particulières. Que du bon, déjà, que du bien, parce que ça permet de dessiner et peindre, c'est toujours aller à la rencontre de l'autre, à travers son intimité et vraiment ce qu'on a de plus personnel en soi. Et donc, rencontrer la thématique de la bipolarité, de la santé mentale, c'est également
vraiment à l'origine de notre envie de s'exprimer à travers l'art plastique. Et donc cette collaboration était un peu comme si elle coulait de source et au final il n'y a que de la richesse qui en ressort, ça c'est certain. Qu'est-ce que je pense du projet du Funambule? C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il est fort proche de nos propres valeurs, valeurs humaines et valeurs coopératives. Et je dirais que l'on peut voir au travers de ces valeurs, notamment tout ce qui est participatif, tout ce qui est solidarité ou tout ce qui est respect de chacun. La participation parce que finalement vous rassemblez des personnes autour de tables de parole, vous allez aider ces personnes, on est dans la pérédance, on est dans le partenariat avec des experts quelque part du vécu qui vont pouvoir s'adresser à d'autres personnes. La solidarité parce que vous êtes vraiment... L'association est ouverte sur le monde et sur les personnes qui ont un souci de bipolarité, qui cherchent un soutien et qui vont le trouver au travers de votre association. Et puis au niveau du respect de chacun, je crois que c'est primordial évidemment. Et lorsque vous accueillez des personnes, vous êtes chaleureuse avec ces personnes, beaucoup de bienveillance également dans les contacts que vous avez avec. Et donc je pense qu'on se retrouve comme ça sur toute une série de valeurs humaines et de valeurs coopératives. Alors, au départ, je ne connaissais pas très bien le sujet quand on m'a proposé de participer à la journée. Mais ce qui m'a motivé, c'est d'avoir découvert une ASBL, donc le Funambule, qui portait des projets humains. L'humain est au centre de vos questionnements. Et vous êtes aussi très à l'écoute. Voilà, beaucoup de valeurs qui forcent le respect et qui se trouvent difficilement, je trouve, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et donc, voilà, je trouvais que vous aviez quelque chose de très attachant. Oui, c'est très inspirant. Là, j'ai rempli une fresque. Je crois que il y aura encore moyen de continuer à faire des illustrations sur ce sujet, tellement le sujet est riche en fait. Mais bon, voilà, là, je n'avais que 2 heures, donc je dois m'arrêter là. Mais oui, c'est très inspirant, oui.